c'est Saudon et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de créer un plugin Spygot. Donc cette série sera vraiment consacrée à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à créer un plugin Spygot, donc qui n'ont pas du tout les bases mais qui ont un minimum de connaissances dans le langage Java et qui souhaitent en apprendre un peu plus. Pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées dans ce sujet là, je vous invite vivement à regarder la série de mon ami MZM qui se base vraiment plus sur la série Harddev. Mais ne vous inquiétez pas, au fil du temps, toutes les personnes qui sont débutantes auront aussi la possibilité de regarder la série Harddev. Donc maintenant c'est la fin de cette parenthèse, on va directement commencer à développer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans notre projet que j'ai créé au préalable, donc j'ai appelé Learn, j'ai créé un petit package fr.sound.rectb avec une classe principale dedans. Donc cette classe principale dedans, il n'y a rien du tout. Et ce qu'on va faire, donc pour bien dire que c'est un plugin Spygot, on va cliquer sur Learn, Properties et on va add un Java Bullpath. Donc moi au préalable j'ai déjà mis, donc c'est un Spygot que j'ai mis en 1.8.8. Mais pour en ajouter un, vous faites juste add external jar. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extend notre classe main en Java plugin pour dire que c'est la classe principale de notre plugin. Ce qu'on va écrire, c'est EX et on va faire la touche CTRL espace, donc il y a un petit raccourci pour accélérer la création des mots. Et on va l'extend en Java CTRL espace plugin. Donc voilà, c'est ici. On a directement l'import qui est fait de notre Spygot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un on enable. Donc quand le plugin s'allume, il y a un on disable. Quand le plugin s'éteint, on disable. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va enlever les petites annotations ici, donc on va faire un petit sysout à la place. Donc le sysout c'est quoi? Donc ce sera un system.out.println qui va envoyer un message dans la console quand les événements le demandent. Donc là on a l'événement onEnable, donc quand le plugin s'allume, et l'événement onDisable quand le plugin s'éteint. Donc sysout, et ça à ce moment-là, là on va mettre par exemple, donc là c'est juste vraiment pour un debug. Hein. Par exemple on va mettre OK, et là on va mettre nope. Voilà, ce sera vraiment pour un debug. À ce moment-là, on peut sauvegarder notre classe main, mais il y a un dernier prérequis avant d'exporter notre plugin. On va faire un file, un plugin.yml. Donc ce plugin.yml là va définir en fait notre plugin dans le slash plugin ou le slash var avec quelques informations complémentes qu'on va implémenter dedans. Donc là on va faire un name, donc ce sera la version, donc le nom du plugin qui sera affiché dans le slash plugin. Donc là moi je vais l'appeler Saudon, non je vais l'appeler plugin tout simplement. On aura la version donc qui est la version de votre plugin, moi pour ma part c'est 1.0. L'auteur, bah, c'est vous, donc vous mettez votre pseudo, moi pour ma part c'est Saudon. Et main, donc c'est le chemin d'accès vers la classe principale. Pour ma part c'est fr.saudon.ytb.main. Voilà, comme je l'ai dit avant. Donc attention, ne mettez jamais de majuscules dans les packages, mais toujours de majuscules dans les classes. Ce qu'on va faire c'est enregistrer, et on va exporter notre plugin à ce moment-là pour le tester. Ce qu'on va faire c'est next, finish, yes. Voilà, on va reload notre serveur, voilà ici présent, et on voit bien qu'on a le petit sysout, donc notre plugin il marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à développer maintenant, et comme l'épisode est vraiment consacré aux commandes, on va maintenant voir comment enregistrer une commande. Donc pour enregistrer une commande, c'est très simple, on va dans l'événement donc il enregistre, donc le onEnable, on va faire un get commande. Donc il va prendre en paramètre le nom de la commande. Donc le nom pour nous sera une commande de /test. Et là on va mettre un .set executor, donc ce sera le chemin vers la classe exécutrice du code. Donc là on va faire par exemple new command test par exemple. Voilà. À ce moment-là, il y a une petite erreur vu qu'on n'a pas créé la classe command test. On va faire create class command test. Vous pouvez la ranger soit dans le package même ou soit dans un sous-package. Moi, je vais l'appeler command pour ma part. Voilà. Là, on a une classe qui s'appelle command test comme ce qu'on a créé au préalable, qui est un implement en command executor. Donc, vu que c'est implement, ça nous a automatiquement géré la méthode. Donc voilà la méthode de onCommand, donc il prendra un paramètre, un command sender, la commande, un string et un string avec des crochets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer command sender en sender pour un peu plus de facilité au niveau du développement. Commande, on va le renommer en cmd, string en label, et à string là-bas on va mettre en args. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà get, c'est la commande qu'il exécute, c'est un /test. Donc if cmd.getName, donc c'est le nom de la commande. .equals in your case, donc le equals in your case, donc ça comprend les majuscules et les minuscules. Equals in your case à test. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait on s'en fout s'il écrit test en majuscule ou en minuscule. Ensuite on va faire if sender instance of player, excusez-moi. Donc if sender instance of player, c'est en fait c'est pour dire que la console ne peut pas exécuter cette commande. Il faut vraiment que ce soit un joueur, une entité. C'est pour ça qu'on importe player en OR-bucket.entity. Ce qu'on va faire maintenant par la suite, vu qu'on est sûr que c'est un player qui exécute la commande, c'est qu'on va raccourcir la variable player en P. Donc c'est pour ça on va faire P est égal à, on va le cast en player pour bien dire qu'on est sûr que c'est un joueur. Et on va mettre sender. À ce moment-là, on a, au lieu d'écrire sender.tatata, on peut juste écrire p.tatata. On va vérifier maintenant que si le joueur a une certaine permission. Donc maintenant p.askPermission. Et on va mettre par exemple la permission test.use. Voilà. On va mettre une petite accolade.
Et ce qu'on va faire à ce moment là-dedans, que s'il n'a pas la permission, on va mettre un petit else. Donc c'est comme une contre-condition. Et là à ce moment-là, s'il n'a pas la permission, p.sendMessage, donc pour lui envoyer un message, on va mettre par exemple en i4, vous n'avez pas la permission. Vous n'avez pas la permission. Voilà. Donc si maintenant en revanche il a la permission, on va lui p.sendMessage, bravo. Voilà, on va mettre en e2, donc attention, faut bien mettre les guillemets, e2, bravo. Et ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre aussi le nom du joueur. Donc on va mettre par exemple ec, et on va mettre p.getName, donc pour get le nom du joueur, donc la personne qui exécute, p.getName. Voilà. À ce moment là, on va sauvegarder nos deux classes, la classe main et la classe command test, mais il reste un dernier prérequis pour enregistrer notre commande. Dans le plugin.html, à place de main, on va mettre un command, deux points, et on va faire aller à la ligne, excusez-moi, et on va pas faire de tabulation, mais deux espaces, 1, 2, et on va mettre le nom de notre commande avec un 2 points à la fin. C'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter notre plugin maintenant, et qu'on va directement voir si ça marche. On fait yes, ok, on va se rendre notre console, on va faire reload, on va se rendre sur notre Minecraft, et à ce moment là on va exécuter le slash test, et vous voyez bien qu'il y a le petit message bravo Soudon. En revanche, donc je vais prendre mon deuxième compte qui n'est pas OP sur le serveur, si lui fait slash test, vous n'avez pas la permission, donc ça marche bien notre contre-condition. On va maintenant passer à la troisième étape et la dernière, donc ce sera gérer avec les arguments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on a une commande slash test et qu'on va faire différents tests. Donc ce qu'on va faire, c'est que là cette partie de code on va plus toucher, on va faire maintenant, on va vérifier la longueur des arguments. If args.length est égal et strictement égal à 0. Donc si c'est strictement égal à 0, c'est qu'il a juste exécuté un slash test. Alors on peut par exemple mettre un p.sendMessage. On va lui mettre, là on va lui remettre en fait le même message, bravo. Donc s'il fait juste slash test, on lui met bravo. En revanche, on va vérifier après, donc là on va juste faire un petit return true en dessous pour éviter tout ce qui sera au niveau erreur, au niveau de l'optimisation. Return true. Et ce qu'on va faire maintenant, donc c'est vérifier si l'argument il y en a en fait un derrière. Donc if args.length, donc la longueur de l'argument, est strictement égal à 1. Voilà, donc s'il y a un argument derrière, on va vérifier ce que c'est. If args.length, donc là on va faire if args0, donc par exemple, donc là c'est pour get l'argument après la commande. .equals in your case, donc comme je l'ai dit avant, on s'en fout des minuscules, tout ça. Et là par exemple test YouTube, voilà, test YouTube, voilà. Donc là si la commande est égale à 0, on va juste l'envoyer bravo. Donc s'il exécute juste slash test, ce sera bravo. Slash test et par exemple YouTube, ce sera un autre message. Donc si c'est YouTube, on va mettre par exemple bravo. Et ce qu'on va faire, p plus getName, on va mettre tu as réussi ta vie par exemple. Et on va mettre en E7, tu as réussi ta vie. Voilà. Ça c'est très simple. Donc là en même temps on get l'argument. Donc là je vous ai pas expliqué pourquoi on a mis arg0 et pas arg1. En fait on prend en paramètre que le slash test c'est une commande. Et ensuite ce qu'on met après on compte à partir de 0. Donc on compte pas 1, 2, 3, 4, 5 mais on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai pris le premier argument, donc c'est 0. Donc voilà, à ce moment là on va enlever cette petite condition qu'on a fait là. Donc on va enlever actuellement cette petite accolade là. On va enlever le else qu'on a mis ici. Et normalement notre code sera bon. Voilà, ici c'est bon. On a vraiment tout fait, donc là maintenant je vais enlever les conditions, mais vous pouvez très bien les remettre. On va enregistrer notre commande test et on va export notre plugin. Export, next, finish, yes. À ce moment là on va reload le serveur, reload, voilà. Et on va aller donc avec notre compte principal. Si on fait juste slash test, vous voyez bien qu'on a bravo Soudon. Par contre si on fait slash test YouTube, comme je l'ai dit, bravo Soudon, tu as réussi ta vie. Donc voilà, ça marche. Donc sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Soudon, bye bye.